Et j'aimerais vous dire, pour mieux comprendre l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, il faut premièrement, pour comprendre l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, il faut d'abord qu'il y a des gens qui ont besoin de se rassurer que Dieu les connaît, que Dieu les aime, que Dieu les connaît par leur nom. Or de connaissance est l'une des expressions de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Que le Saint-Esprit a dit un jour à Lubumbashi, ne néglige jamais ton intuition. Il y a des gens qui sont avec nous, qui nous ont déjà quittés depuis longtemps. On l'avait senti. Mais la tête nous disait non. La proximité là, ça veut dire que la personne, elle est partie depuis longtemps. Alors ainsi, quand on parle de théologie, maintenant c'est l'approche de certains sujets. Dans le livre saint qu'on appelle la Bible, il y a plusieurs sujets d'enseignement. Parmi lesquels, dans cette conférence, la doctrine de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Dis avec moi l'omniscience. L'omniscience. Et l'omniprésence de Dieu. Et l'omniprésence de Plus Dieu. fort, dit omniscience. Omniscience. Omniprésence. Omniprésence. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Une autre version dit: restez tranquille et sachez, connaissez, comprenez que je suis Dieu. Version anglaise contemporaine dit ceci: calmez-vous et apprenez que je suis Dieu. Frère, il arrive un moment où Dieu nous demande de nous calmer. De nous calmer. Et de savoir qu'il est Dieu. Et de comprendre qu'il est Dieu. Et de connaître qu'il est Dieu. Et j'ai vu le mot connaître en hébreu, c'est le mot yada. Et Adam connut sa femme Ève. C'est une connaissance expérimentale, comme epignosis en grec. C'est une connaissance qu'on a expérimentée. Ma prière que tu expérimentes Dieu ici. Amen. Et j'aimerais vous dire, pour mieux comprendre l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, il faut premièrement, pour comprendre l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, il faut d'abord étudier ce que disent les Écritures sur le Dieu qui est omniscient et omniprésent. Mais il y a une dimension dans laquelle tu ne peux pas comprendre ces deux concepts si tu n'abordes pas le prophétique. On étudie l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Elle est vérifiable dans nos vies de tous les jours. Dans la confiance que nous avons en Dieu. Dans la foi que nous savons qu'il est partout et qu'il sait tout. Mais il y a une dimension dans laquelle l'omniprésence devient réelle. L'omniscience devient pratique. C'est de la dimension du prophétique. Comment quelqu'un peut être ici et dire à quelqu'un dans ton téléphone: 1950. Comment puis-je aller en 1950? Quand je vais en 1950, ça veut dire que je parle du Dieu omniscient. Yes. Il sait tout du présent et du passé. Amen. Ma prière aujourd'hui, Yes. que le monde sache par toi. Yes. Par les dons prophétiques. Yes. Par la parole de connaissance. Yes. Qu'il sache que Dieu est omniprésent. Amen. Et que Dieu est omniscient. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. J'étais au Madagascar, à Madagascar. J'arrive dans un coin qu'on appelle, c'était à Tamatave, je crois. Je vais dans une église et je commence à prophétiser. Madagascar. Je vois un homme qui est mort et je vois le nom de sa femme. C'est des noms malgaches, c'est des noms très kilométriques. Et le pasteur me regarde, il me dit: c'est mon fils spirituel. Parce que je dis, je vois cet homme est mort. Le pasteur dit: c'est mon fils spirituel qui est mort il n'y a pas longtemps. Et je donne le nom de sa femme. Et je donne les circonstances de la mort. Et je dis ce que Dieu a attendu de cette femme-là. La femme m'a suivi quand je suis rentré à Antananarivo. Aujourd'hui, c'est une de mes filles, Zozo. Une de mes filles. Son mari a laissé une communauté de plusieurs églises. Il était mort, allait se faire opérer, je pense, en île Maurice. Il est rentré. Elle était découragée. Et elle voit un homme de Dieu venir du Congo, citer son nom, même son petit nom. Petit nom. Là, c'est parmi les plus grandes prophéties qui m'ont touché.
Parce que je me suis dit, waouh, aujourd'hui, elle était même venue nous voir au Madagascar. On a même fait une photo avec elle. Elle dit, papa, mon père, papa, mon père. Quand je vois ça, je me dis, comment je peux être au Madagascar et savoir toutes ces choses avec détail et précision? Ma prière que Dieu te donne les dons prophétiques. Il y a des gens qui ont besoin de se rassurer que Dieu les connaît, que Dieu les aime, que Dieu les connaît par leur nom. Omniscience et omniprésence de Dieu. Dis avec moi Dieu est omniscient. Et omniscient. Dis avec moi Dieu est omniprésent. Et omniprésent. Un enfant a posé la question à son père, papa, dis-moi comment Dieu est grand. Dis-moi, quelle est la taille de Dieu? Comment Dieu est grand? Le papa a dit, Dieu, il est grand comme cet avion-là. Et l'enfant a regardé, il a dit, mais l'avion est petit. Il dit, c'est pas grave, papa était pilote. Et papa emmène l'enfant là où on gare les avions, le même avion que l'enfant avait vu. L'enfant a regardé, l'avion était tellement immense. Dieu est exactement comme ça. Quand tu es loin, il est petit. Mais quand tu te rapproches, il est immensément grand. Est-ce qu'on peut se rapprocher cette semaine? Amen. Est-ce qu'on peut se rapprocher cette semaine? Amen. La parole de connaissance est l'une des expressions de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Yes. Il dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Alors que le figuier est généralement court et les branches sont généralement longues. Donc être sous un figuier, c'était vraiment embarrassant et voir quelqu'un, c'était compliqué. Mais Jésus voyait Nathanaël quand il était sous le figuier. Longtemps. Mon esprit est tellement un esprit voyageur que je peux facilement voir qu'est-ce que la personne a fait derrière. Et c'est à cause de ça que le Saint-Esprit m'a dit un jour à Lubumbashi, ne néglige jamais ton intuition. Ne néglige jamais ton intuition. Il y a des gens qui sont avec nous, qui nous ont déjà quittés depuis longtemps. On l'avait senti. Mais la tête nous disait non. La proximité là, ça veut dire que la personne, elle est partie depuis longtemps. Quelqu'un m'entend? L'intuition, tout ce qu'on ressent n'est pas forcément vrai. Mais il faut être très attentif à quand Dieu te parle dans ton esprit. Quelqu'un m'entend? Mets la main sur la tête. Waouh. Le service de tout à l'heure m'a épuisé. C'est difficile. Parce que là où je suis allé, ça c'est maintenant pas la parole de connaissance, ça c'est la voyance. Et vendredi je vais expliquer ça. La différence entre le don et l'activité que l'esprit fait lorsque nous voyageons en esprit. Une chose que le Père m'a dit cette semaine, il y a des gens qui auront la capacité de la parole de connaissance, mais ça viendra dans les rêves. À vrai dire, les rêves qu'on te montre, qu'on te révèle ce que quelqu'un est, quelqu'un fait ou a fait, c'est la parole de connaissance. Oui, c'est la parole de connaissance qui est venue par un rêve. Waouh. Waouh. Garde ta main sur la tête. Waouh. Waouh. Même vous qui êtes en ligne, levez les mains sur la tête. Waouh. 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 Waouh.